Le mois de janvier 2022 s'est déjà écoulé. Nous arrivons à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. La nature se réveille délicatement et la lumière du soleil croît doucement. Comme un éternel renouvellement, le printemps succède à l'hiver, comme le jour succède à la nuit et le discernement à l'aveuglement. En perdant la nuit, nous gagnons le jour. C'est cela que nous montre la nature. Rien ne meurt entièrement et ce qui semble perdu est transmuté, c'est-à-dire qu'il cesse de paraître à nos yeux. Pour autant, c'est toujours là. Il en est de même pour nos êtres chers qui meurent. Mais la mort n'est pas l'antonyme de la vie, mais plutôt celui de la naissance, donc un passage. Et c'est bien cela que vit notre monde aujourd'hui. Un passage. Mort ou naissance, cela n'appartient qu'à vous. 2022 est une année universelle 6. Ainsi, ces 3 arcanes nous accompagnent pour traverser cette année. En ce sens, ils deviennent le miroir de notre guide intérieur, le miroir de cette petite flamme que nous portons en nous tous. Si l'arcane de l'amoureux est celui du choix par excellence, nous insufflant à faire un choix responsable en toute conscience entre 2 voies, plusieurs choses me sautent aux yeux. Et la première étant celle-ci. Si l'amoureux nous offre aujourd'hui 2 possibilités, nous avons donc la liberté de la lire de 2 manières différentes, et à commencer par son chiffre. Nous pouvons lire le chiffre romain, 6, mais nous pouvons aussi la lire en lettres, vie. Vie. Non pas être vivant ou survivre, mais vivre. Cela nous amène à nous interroger sur le sens de la vie. Or, nous avons vu ces 2 dernières années que pour prolonger le temps de vie de certains, d'un côté, nous dilapidions du temps de vie pour d'autres, notamment nos enfants, à qui nous avons volé 2 années de leur enfance. Nous avons brisé la vie des petits commerçants, des artistes, des étudiants. Ces vies valent-elles moins que les vies prolongées ? Tant de vies prolongées contre tant de vies gâchées, perdues. Cette équation reflète la santé morale d'une société. Nous sommes collectivement et personnellement renvoyés à une question fondamentale. Qu'est-ce que vivre pour un être humain ? La science nous répond que vivre se résume en 5 étapes. Naître, se nourrir, grandir, se reproduire et mourir. Aujourd'hui, nous pourrions ajouter produire et consommer à cette liste. Mais est-ce seulement cela ? Une liste ? Rentrer dans des cases. Nous aimons bien tout ranger dans des cases, de jolies petites boîtes. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les pauvres et les riches, les forts et les faibles. Aujourd'hui, les vax et les non-vax, le matériel et le spirituel, et ça continue sans cesse. Mais la vie, n'est-elle pas plus vaste ? N'est-elle pas plutôt ce voyage du héros que l'on retrouve dans toutes les mythologies, la quête de soi ? Notre pèlerinage vers l'humanisation, comme nous l'enseigne le tarot ? Humanisation, c'est un mot que je trouve merveilleux, car c'est plus qu'un mot, c'est un mouvement. Nous sommes comme appelés de l'intérieur, parfois aussi de l'extérieur comme aujourd'hui, à nous humaniser. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie que nous sommes tous nés avec un potentiel humain, qui semble inépuisable, aussi bien au plan individuel que collectif. Et toute la vie, qui sans doute ne suffit pas, est là pour nous aider à essayer de l'incarner et de le réaliser. C'est d'ailleurs ce que nous montre le premier arcane du tarot avec toutes les potentialités, les outils disposés pêle-mêle sur la table et que nous possédons en chacun de nous, à commencer par la besace de couleur jaune, soit notre contenant, notre âme. Sa couleur jaune est liée au temps nécessaire à la métamorphose, comme le fruit mûri au soleil. Cela souligne d'entrée de jeu que l'être doit œuvrer sur sa conscience afin de s'élever au plan supérieur. Sont sortis de ce contenant, de notre âme donc, différents outils que je ne développerai pas ici et qui seront sujets à des prochaines vidéos de formation. Mais pour synthétiser, nous voyons ici 2 coupes qui représentent nos émotions, car ce sont bel et bien des outils à utiliser, à savoir manipuler.
Il est drôle de voir que ces deux coupes ne sont pas bleues, qui est la couleur que l'on attache généralement aux émotions dans le tarot. Mais l'une est jaune et l'autre est rouge. Ce sont les couteaux symbolisant la pensée et la manière dont on communique qui sont bleus. N'est-ce pas pour nous signifier que nos émotions ne sont pas faites pour que nous réagissions, mais pour que nous changions nos pensées? C'est à mon sens un point important à méditer de nos jours. De plus, j'aurais pensé que tous ces outils appartenaient au corps et non pas à l'âme. Mais ne dit-on pas état d'âme? Nos états d'âme sont d'ailleurs le résultat d'un mélange d'émotions et de pensées, de corps et d'esprit, de dehors et de dedans, de présent et de passé. Ce mélange est évidemment aussi riche que compliqué. Les états d'âme ne sont pas seulement un empilement d'idées, d'émotions ou de sensations, mais aussi une construction originale, fusion et synthèse que nous effectuons automatiquement entre l'intérieur et l'extérieur. Les états d'âme constituent en outre un phénomène psychique agrégateur. Ils relient passé, présent et futur dans un sentiment de cohérence et de destinée. Enfin, les objets que tient ce jeune être dans les mains n'ont pas non plus été dessinés par hasard. Dans la gauche, la baguette symbolise l'intuition, la capacité magique de percevoir, et dans la droite, le denier symbolise le pouvoir de création, la capacité magique de transformer les choses. Et voilà, tel un magicien, ce avec quoi nous devons jongler dans le grand jeu de l'existence. Mais revenons au terme humanisation. Il s'agit d'accueillir notre unicité, de la vivre et de l'offrir aux autres. Je crois qu'il faut aussi souligner que l'humanisation ne se fait pas uniquement avec soi-même, elle se fait les uns par les autres. L'humanisation est un chemin déjà tracé. Nos ancêtres, depuis si longtemps, ont avancé sur ce chemin, avec des résultats non négligeables et des échecs aussi, bien sûr. Nous sommes amenés chacun dans notre vie, dans notre génération, à refaire ce chemin et à aller plus loin. C'est un éternel renouvellement, une renaissance, et la vie avance comme ça. Notre chemin est unique dans le contexte et les circonstances de notre époque. En même temps, le noyau, la flamme, l'élan de ce chemin est en nous et pas dans notre époque. Mais il y a aussi ce que l'on peut appeler des actes de déshumanisation. La déshumanisation se produit quand il y a une sorte de résistance et même de refus d'humanisation. Ce sont des personnes qui n'écoutent pas cette voix intérieure pour réaliser et porter avec d'autres leur potentiel humain. Ce sont des personnes qui, par exemple, s'enferment dans une idéologie collective qui peut avoir l'apparence du bien, comme l'eugénisme qui souhaite améliorer la race humaine, mais ce n'est pas l'humanisation en réalité. Certains s'enferment également dans un individualisme important. Celui qui n'est pas dans l'humanisation se coupe des autres. Il n'est pas dans un rapport où les forts et les faibles s'entraident. Il se déshumanise. Alors on peut dire que l'humanisation, c'est avancer ensemble. J'aime rapporter cette parole de saint Paul dans sa lettre aux Romains, qui dit que nous ne formons qu'un seul corps, même si chacun a ses dons particuliers. Nous oublions souvent cela et avons besoin d'y revenir. C'est tous les hommes ensemble, et quand on dit tous les hommes, il s'agit de tous les hommes et femmes actuels, de toutes les nations, de toutes les races, etc. Et également tous les hommes et femmes du passé, et ceux de l'avenir aussi, avec qui nous sommes appelés aussi à avancer. Je reviens donc au thème d'aujourd'hui. En effet, il y a comme un choix à effectuer au quotidien, parfois pour de grandes décisions, parfois pour la vie de tous les jours, où l'on se demande si l'on accomplit ou si l'on détruit l'humanité. Accomplir, c'est, dans ce contexte, accomplir notre tâche humaine, accomplir notre destin humain jusqu'au bout, l'accepter et le partager. Détruire, c'est s'enfermer, refuser, s'investir dans autre chose qui n'en vaut pas la peine. Et c'est ainsi que de génération en génération, nous pouvons avancer sur ce chemin d'humanisation. Pour ma part, je retiens l'exemple de Catherine de Sienne, cette jeune femme qui, à 22 ans, a eu le culot d'écrire au roi de France « Ne voyez-vous pas, sire,
tout le mal que vous faites quand vous ne faites pas tout le bien que vous pourriez faire? Je retiens l'audace et l'intuition de cette jeune femme. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire aujourd'hui. Nous demander si l'on participe au bien commun ou si au contraire nous allons à l'encontre de ce bien commun, pour quelque excuse que ce soit. Ce qui nous amène naturellement à la notion de choix que véhicule la lame de l'amoureux, l'arcane aux 2 voix. Si le personnage principal est représenté par un jeune adolescent, c'est parce que c'est ainsi que nous agissons quand nous nous tenons face à un choix crucial dans nos propres vies. Dès que nous prenons conscience que tout être a le choix entre 2 routes, dont une seule mène à l'harmonie, nous hésitons, indécis face à la bifurcation. Tels des enfants, nous recherchons à l'extérieur une approbation, nous recherchons à être rassurés, réconfortés. Ou bien nous nous fions à une autorité, comme les parents ou ceux qui nous gouvernent. En effet, il est triste de constater, après 2 années de crise qui n'ont été qu'une prémisse à ce qui s'en vient cette année, que l'harmonie reste encore illusoire et le restera tant qu'elle n'aura pas été trouvée au niveau des valeurs humaines fondamentales, et cela dans le respect de l'environnement, comme le suggérait l'arcane du pape en 2021, année 5. Année où le pape François écrivait « Seigneur, tu nous invites à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix. Ce n'est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement. Le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. » Ainsi, que ce soit par facilité, par incapacité ou par fatalité, certaines personnes ne posent pas de choix. Elles se laissent porter par les choix que font les autres pour elles, ou par les circonstances de la vie qui s'imposent à elles. Qu'il s'agisse d'une pathologie ou d'une philosophie de vie, ne pas choisir ne constitue-t-il pas un choix en lui-même ? Choisir, c'est renoncer. C'est une citation attribuée à André Gide. Il semblerait que ceux qui ne savent pas choisir ne veulent en fait surtout pas renoncer. En effet, c'est effrayant et angoissant de renoncer. Écarter une seule possibilité, c'est éradiquer des milliers de conséquences en chaîne possibles, dont certaines potentiellement extraordinaires. Devoir choisir nous rappelle qu'on ne peut pas tout avoir et nous invite à ne pas nous comporter comme des enfants gâtés. Choisir, c'est accepter de gérer la frustration, de ne pas tout avoir, tendance un peu à contre-courant dans notre société surconsumériste. Au-delà du renoncement, choisir implique de prendre la responsabilité de faire un mauvais choix et de ses conséquences. Ainsi, ne pas choisir est une manière pour la personne de se déresponsabiliser de ce qui lui arrive dans la vie, d'être victime de ce qu'elle traverse. Certaines personnes n'existent qu'en tant que victimes, elles tirent des bénéfices secondaires de cette situation. On s'intéresse à elles, on s'active autour d'elles, on s'apitoie, on les écoute. C'est leur manière d'attirer la lumière sur elles. Tout cela se joue de manière inconsciente, bien sûr, et rejoue des scénarios engrammés depuis l'enfance. Je pleure, cela veut dire que l'on s'intéresse à moi. Donc si on ne peut pas parler de philosophie de vie, il s'agit d'une certaine manière d'un mécanisme psychique bien rodé dans lequel la personne est enfermée. Le non-choix fait partie de la stratégie de vie de la victime pour maintenir son état. Cependant, en ne posant aucun choix, on renonce à l'affirmation de soi, en refusant purement et simplement d'une part de se questionner sur ce que l'on souhaite vraiment, et d'autre part de l'assumer, de le porter. Poser un choix lorsque nous y sommes invités n'est pas de la revendication ou du conspirationnisme. Il s'agit simplement d'exercer son droit d'exister et d'être considéré comme le droit de vote en quelque sorte. L'excès d'obséquiosité qui consiste à laisser choisir l'autre dans de telles circonstances peut trahir la crainte de déplaire, en risquant de poser un choix qui pourrait décevoir ou ne pas arranger l'autre. Cette crainte de décevoir ou d'un éventuel conflit renvoie à une tendance à la dépendance affective. Être absolument celui que l'autre attend que je sois renvoie à la période où enfant, dépendant des parents,
nous redoutions de perdre leur amour, et nous faisions donc en sorte de toujours leur plaire, quitte à prendre sur soi. Tu as vu, j'ai fait tout comme tu m'as dit. Tu as vu, j'ai été sage. Accepter de choisir, c'est accepter de vivre. Accepter de vivre notre vie avec ses succès et ses échecs, ses joies et ses peines, ses grands bonheurs et ses petits malheurs, et réciproquement. L'assemblage de nos vies constitue une symphonie composée de choix qui se succèdent les uns après les autres, s'accordent les uns avec les autres, comme des notes de musique. Ne pas choisir revient à se condamner au silence et à renoncer à jouer sa partition au prétexte qu'on pourrait faire quelques fausses notes. Objectivement, quelle est la conséquence de quelques fausses notes dans toute une symphonie jouée par 7 milliards de musiciens ? En nous exerçant avec notre instrument, c'est-à-dire en acceptant d'aller à la rencontre de nous-mêmes pour mieux nous connaître, la sonorité de nos notes s'améliorera au sens où nous serons en mesure de faire des choix de plus en plus justes. Ainsi que notre personnage de l'amoureux soit libre de prendre à gauche ou à droite, l'une des voies le mènera à l'austérité du devoir, et l'autre vers l'abandon des agréments de la vie. Incertain, malgré son désir de bien faire, veut-il vivre réellement ou lui suffit-il de végéter dans ses plaisirs éphémères ? À lui de répondre à sa propre destinée. C'est la grande épreuve de la liberté que tout homme, à un moment de sa vie, doit franchir. C'est ce que nous vivons tous, collectivement, aujourd'hui. Et cet appel au choix, au positionnement, va se révéler de plus en plus fort cette année. Car plus la lumière grandit et plus le côté sombre remonte. Et puisque le monde extérieur est une projection de nos pensées et émotions, cela se passe de prime abord dans la vie de tout un chacun, faisant remonter les parties de nous que nous avons terrées, cachées jusque-là. Nos peurs, nos blessures bien enfouies dans notre inconscient, mais pourtant bien présentes dans l'être que nous sommes. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas des êtres vivants. Nous sommes des êtres mécanisés, pris dans l'engrenage de la vie, qui ne nous laissent plus le temps de faire halte, ni la puissance d'attention nécessaire pour tourner vers soi-même notre regard mental. L'homme passe ses jours, absorbé par les circonstances. L'immense machine qui l'entraîne tourne sans arrêt et lui interdit de s'arrêter sous peine d'être broyé. Aujourd'hui comme hier, et demain comme aujourd'hui, nous nous épuisons dans cette course effrénée, lancée dans une direction qui, somme toute, nous mène au scénario que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, le chiffre 6 est celui du temps dans les anciennes traditions. Aujourd'hui encore, la mesure du temps est basée sur le chiffre 6. Nous divisons 1 heure en 60 minutes et 1 minute en 60 secondes. Devons-nous en déduire que 2022 est le temps du choix ? Le temps pour les êtres humains de s'extirper de leur caverne d'esclavage ? En fait, le nombre 6 est un nombre mystérieux, symbole de l'épreuve entre les forces du bien et du mal. Dans l'Apocalypse, le dernier texte de la Bible, le nombre de la bête est 666. La bête ne serait-elle pas ce capitalisme de surveillance qui nous menace par la mise en place d'un système de contrôle total des êtres humains, tout particulièrement par le contrôle total des transactions monétaires à partir de la carte bancaire, la carte Visa ? 6 équivaut à 6 en chiffres romains. S correspondait à 6 dans l'Égypte ancienne et A était 6 en sanskrit, qui donne 666. Possédant chacun du libre arbitre, je ne vais pas faire de prédictions pour l'année 2022 dans cette vidéo. Je les ai faites dans l'agenda du Tarot 2022 ou ma dernière vidéo de la plus grande hypnose collective à la révolution des consciences, qui ne se trouve pas sur YouTube. Le titre étant très explicite, je vous mettrai les liens dans la description. Mais sachez que tout ce qui est prévisible est lié à nos choix et comportements individuels. Il est simple finalement de prédire l'avenir collectif. Il suffit d'analyser le comportement humain et vous saurez ce qui va advenir en 2022, 2023, 2024, etc.
car il n'y a aucune différence entre ce qui nous arrive et ce que nous sommes. Et c'est bien là le plus grand message du tarot. Ce que nous vivons est la somme de ce que nous avons fait, pensé et été jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, levons-nous, mes amis, comme les Canadiens. Nous sommes des êtres en devenir, souverains, responsables de nos propres vies. Bouddha disait que chaque matin nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est alors ce qui compte le plus. Et aujourd'hui est le temps du choix entre liberté et fatalité. L'histoire nous apprend que c'est dans le pire que nous sommes meilleurs. Cela me renvoie à Bob Marley qui disait que l'on ne sait jamais à quel point l'on est fort, jusqu'au jour où être fort reste la seule option. C'était d'ailleurs le message de l'année dernière, année 5, représenté par l'arcane du pape, et dont le chiffre symbolise l'amour. D'ailleurs, si nous ajoutions 5 à l'année 6, nous obtenons 11, la force. Voilà un fabuleux message. La véritable force, la force intérieure, ne s'acquiert qu'en choisissant la voie de l'amour. Mieux encore, les lettres U de l'écriture de l'amoureux ont été remplacées par des V. En cherchant si d'autres lames avaient cette particularité, nous n'en trouvons qu'une seule, la maison Dieu. Est-ce pour nous signifier que chaque choix mène à sa conséquence ? L'amour, symbolisé par le chiffre 5, est partout dans le tarot. Nous y rencontrons d'ailleurs 5 représentations angéliques. Ange gardien, ange messager, solitaire ou ange déchu, quand il n'est pas tentateur, l'ange symbolise la rencontre avec notre conscience. Le premier que nous rencontrons est justement l'angelot de l'amoureux, l'arcane aux 2 V, aux 2 voies, suggérant un carrefour. Ce petit ange donc que nous voyons au-dessus du sujet principal est un symbole, une reproduction de ce qui est à l'intérieur de lui. C'est sa partie pure, sa partie divine, en résonance avec l'âme qui sait ce qui est bon et bien pour l'être qu'il est. Ce mot pureté nous ramène automatiquement à la symbolique du blanc. La flèche blanche de l'angelot donne une direction, une voie à suivre, celle du cœur. C'est le message venant du haut. Et puis cette jeune femme sur la gauche du personnage et dont le bras vêtu de blanc montre le cœur, et le message venant du bas, du plan d'incarnation. La présence de l'ange aux ailes bleues nous dévoile dès lors qu'aucun choix ne peut se faire sans la présence des valeurs du cœur. Leur couleur bleue invite le sujet à sillonner son intériorité afin d'unir ce qui est duel en lui, car c'est dans cet espace intérieur que se cache sa propre vérité. L'arc est indissociable du symbolisme de la flèche. Il représente l'énergie qui propulse cette flèche. L'arc est le moteur de l'amour, celui que la flèche de Cupidon génère. La tension de la corde évoque le désir, le relâchement, l'apaisement de celui-ci. Notons ici qu'aucune corde n'est présente. Est-ce pour nous signifier que c'est la montée de cette énergie et la concentration qui sont importantes, plus que l'envoi de la flèche elle-même qui n'est pas nécessaire ? C'est une notion de puissance dominée qui est symbolisée ici. Il ne peut y avoir de puissance que si l'initié se maîtrise parfaitement. Il ne peut y avoir d'amour si les principes masculins et féminins ne sont pas en accord. L'arc maîtrisé représente à ce titre l'être qui gouverne au mieux ses énergies intérieures. L'angelot de l'amoureux est, de ce fait, l'expression même de la réunification. Il est une manifestation de la conscience dans la sphère du destin, tout comme l'arcane le jugement d'ailleurs. Si nous considérons les 2 V dans le nom de l'amoureux comme le chiffre romain 5, il est également possible que le X, se retrouvant à la fin, soit aussi un nombre, le 10 romain. Le nombre 20 serait donc dissimulé, liant étroitement ces 2 arcanes, les seuls où apparaissent des anges dans le ciel. Ceci peut signifier que nos choix, notre libre arbitre, déterminent notre avenir et même notre vie dans l'au-delà, selon les notions de jugement dernier et de responsabilité de nos actes. Ne reste alors dans l'écriture de l'amoureux que l'amour. Un ange en haut et 3 personnages en bas.
Il y a une forte similitude dans ces deux arcanes. 3 personnages vêtus et un ange nu dans le premier, 3 personnages nus et un ange vêtu dans le second. S'il s'agissait dans l'amoureux d'un chérubin, c'est un séraphin que nous distinguons dans le jugement. Mot hébreu signifiant littéralement ange brûlant, celui-ci a l'honneur d'approcher de très près le divin et ainsi transmettre son message. Il est le dernier personnage du tarot à nous regarder de face. Son regard fixe est le miroir de l'élévation du novice en phase de devenir adepte. En fait, nous assistons à la naissance ou à l'éveil d'une conscience. Ici, l'ange semble émerger d'un soleil rayonnant qui est entouré d'un nuage bleu. Le soleil, d'où partent en alternance 10 rayons rouges et jaunes dirigés sur le bas uniquement, vers la terre, symbolise un esprit supérieur, et l'ange, la pureté du sentiment et l'innocence de l'acte. Le nuage circulaire bleu qui entoure l'ange symbolise quant à lui l'ouverture du mental. Cette même ouverture s'annonce aussi sur la tête de l'être qui surgit des profondeurs de la terre, avec sa tonsure spiralée de même couleur. Il est prêt maintenant à s'unir au soi. Il a effectué le voyage dans les profondeurs de son être. Il connaît dorénavant toutes les facettes de son masculin et de son féminin et les a réconciliées, équilibrées. Les 6 ailes de couleur chair nous signaleront de ce fait que l'esprit a dominé la matière et que la terre s'est spiritualisée. Cette étape représente le dernier palier avant la réalisation du monde. C'est donc un événement solennel annoncé par la trompette de nu dans la main droite, active, de l'ange. Tandis que dans sa main gauche, passive et en préparation pour l'étape finale, se trouve une bannière blanche divisée en 4 rectangles par une large croix jaune. Représentant les 4 énergies que nous retrouverons dans l'arcane suivant le monde, on pourrait penser que la croix symbolise la vocation de l'être humain à se vivre à la fois horizontalement, dans le temps, et verticalement dans l'espace, de la terre au ciel. Cette ascension s'exprimera à l'étape suivante, le monde. Mais avant d'aborder l'ange du monde, revenons quelques minutes sur les 2 arcanes de l'amoureux et du jugement. Nous avons vu précédemment que ces 2 lames ont une mise en scène très similaire, un ange rayonnant en haut, avec dans les 2 cas un instrument lié à l'air, arc et trompette, et 3 personnages en bas. L'un serait-il le verso de l'autre ? Le miroir de l'autre ? Si le jugement réalise la fonction pensée en exprimant la capacité de discerner la plus élevée, l'amoureux, lui, évoque la dimension spirituelle du sentiment, la compréhension du cœur la plus élevée, la plus entière. Conjuguer les fonctions sentiment et pensée amène à être guidé de l'intérieur et ainsi à la bonne réalisation de sa vie, et c'est tempérance qui fera le lien entre ces 2 côtés de soi-même. C'est en quelque sorte l'arcane intermédiaire dont l'action consiste en cet assemblage pensée-sentiment amenant à l'action. Ainsi apparaît-il comme un ange gardien, permettant à l'initié de pressentir ce qui est fondamentalement juste pour lui. Deuxième ange que nous rencontrons sur notre chemin d'évolution, sa paire d'ailes de couleur chair s'avère être un précieux médiateur entre le monde d'en bas et celui d'en haut, l'infini et le fini, dans un échange perpétuel entre l'esprit immatériel et le corps matériel. Pour l'unique fois du tarot, un arcane non initié par un article apparaît en lettres. Tempérance. Tempérance n'a pas besoin d'initiation, car c'est une initiation à elle toute seule. Sans article, l'ange illustré se présente en personne et agit qu'en nom propre. C'est l'arcane où le tarot mélange en lettres. Cet arcane parlera donc à notre part angélique, avec cet ange aux ailes couleur chair qui nous invite à nous élever tant sur le plan matériel que spirituel. Car l'ange, plus que l'oiseau, est l'archétype du désir d'évolution. Ces ailes montrent comment devenir soi-même et permettent d'accéder à sa propre transmutation en prenant conscience de nos racines, notre vécu familial, notre culture et nos traditions, l'héritage dans lequel nous avons puisé pour nous bâtir. Tempérance, arcane qui parenté.
vient nous enseigner le comportement juste à adopter, en mettant en lumière ces mémoires qui freinent la libre circulation de l'inspire et de l'expire, du donner et recevoir. Nous sommes prêts à trouver l'être essentiel en nous, pour peu que nous ne cherchions l'équilibre ailleurs qu'en nous-mêmes, pour trouver notre propre vérité, notre propre lumière, notre propre identité. Nous pourrons dès lors nous ouvrir aux autres, nous mettre à leur portée, nous lier à eux. Car cet arcane représente la dynamique des échanges dans la sérénité, le don de soi, la compassion, l'adaptabilité et la réceptivité. Ces ailes couleur chair rappellent que toutes ces qualités sont à pratiquer dans le quotidien. Tempérance nous permettra de ce fait de saisir le plus juste rapport entre ce que nous voyons et ce que nous sommes. Car n'oublions pas le principe qui veut que si le destin se subit, la providence se reçoit par adhésion volontaire. C'est ce que nous voyons sur cet arcane. La main de la providence posée sur le diaphragme de l'ange nous révèle que nous ne recevons de la providence qu'à proportion de la capacité de notre vase, l'âme, à la contenir. Ici se vérifie la maxime inscrite au seuil du temple de Delphes qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Si les ailes de l'ange de tempérance invitent à l'élévation, celles du diable, à l'étape suivante, attirent vers les mondes souterrains. De couleur bleue comme celle de l'angelot de l'amoureux et de l'aigle du monde, elles sont toutefois bien frêles pour porter l'initié vers les cieux et s'accordent à celle de la chauve-souris. Il s'agit là d'une représentation symbolique des désirs et des passions qui condamnent l'être à être prisonnier et dépendant des biens de ce monde. Il incarne l'égoïsme qui pousse l'homme à tout ramener à soi pour survivre, à sa sexualité nécessaire pour se reproduire, à l'impulsivité, attitude innée et nécessaire, mais dont l'être doit maîtriser l'équilibre pour être en harmonie. Une animalité indispensable pour vivre, mais qui, mal domestiquée, peut aliéner. C'est la libération de l'ego, pour devenir un être libre que rien ni personne ne pourra asservir. L'ego étant fait des blessures de nos inconscients personnels, familiaux, karmiques et collectifs, que le chercheur a reconnus à l'étape de tempérance, ces ailes bleues, nuits du subconscient, de chauve-souris, font descendre l'être dans la matière et ses tentations, lèvent le voile sur les aspects les plus obscurs de la personnalité. À cet effet, les diablotins pourraient représenter l'inavoué et l'inavouable qui s'inscrit dans le corps. Ils sont les faiblesses de l'humanité. Mais sans lui, aucune évolution n'est possible pour l'humain qui se doit d'élever l'obscur en lui. Le symbolisme de la chauve-souris prend ici toute sa puissance, puisque ce mammifère a la particularité de posséder un système radar qui le guide précisément dans le noir, dans la noirceur de son esprit. La chauve-souris est un guide infaillible, toujours capable de s'orienter vers la sortie, même dans l'obscurité la plus dense. Elle incarne la certitude de retrouver sa route et de ne pas se perdre. Car en connaissant son désir, l'être apprend à se connaître. Ainsi libéré de ses entraves matérielles et humaines, l'être arrive à l'aboutissement de son initiation, annoncée par le monde où nous rencontrons le 5e ange, le 5e enjeu. D'apparence humaine, on le relie à Tempérance et à sa généalogie, et par-delà même à toute l'humanité, ainsi qu'à nos origines divines. On retrouve d'ailleurs le vase, ou la coupe, ainsi que la main de la Providence flottant sous lui. Ses ailes et auréoles rouges activent la transformation de l'être ange, qui devient le contenant, l'âme, du contenu sacralisé, l'amour. Il est l'ange du Verseau reversant les flots de la connaissance sur le monde. Associé à l'élément air, cet ange est le symbole de l'évangéliste Matthieu, dont l'écrit s'ouvre sur la généalogie humaine de Jésus. Sous cet aspect, Matthieu diffuse le verbe réconciliateur,
Il est la tempête apaisée, annonçant à l'homme qu'il est la lumière du monde. Voilà ce que nous demandent les anges aujourd'hui. Et on l'entend dans nombre de canalisations médiumniques actuellement. N'ayons pas peur de tourner le dos à cette société malade qui nous mène droit dans le mur. Et comme l'humain a besoin d'être rassuré dans ses choix, une fois encore, il n'est pas étonnant de constater que 6 dos nous sont montrés dans 5 lames majeures. 6, nombre du choix qui s'impose, mais aussi, nous l'avons vu, nombre qui structure le temps, souligne ici l'urgence du choix. Le dos tourné devient ainsi enseignement sur l'impermanence des choses de la vie et de l'acceptation de leur tourner le dos. D'ailleurs, les premiers dos visibles du tarot sont sur la 5e lame, où l'on écoute le 5e enseignement. Toutes choses, du plus petit atome aux galaxies, de l'être humain à la montagne, du corps à la pensée, sont constamment en train de changer, alors même qu'elles interagissent. Tout, absolument tout, passe par le même cycle de l'existence. La naissance, la croissance, le déclin et la mort. Si pour nous cette notion peut prendre un visage tragique, elle a l'avantage de nous ramener au moment présent et de nous faire apprécier pleinement ce qui est là. Être dans l'essentiel, vrai et sans artifice. C'est peut-être cela qui est exprimé par la femme mature de l'amoureux, qui nous montre son dos. Vivre ce que nous devons vivre avec les potentialités du moment. Tout comme le jeune personnage central, nous apprenons que l'évolution n'est pas de choisir une voie plutôt qu'une autre, mais de choisir la voie VOIX, puis la voie VOIE du cœur. Chacune en son temps. Encore une fois, ne voit-on pas les 2 V dans le nom? Où sont-ils là pour nous rappeler l'enseignement de l'arcane 5? Certainement, au vu des manches de sa robe aussi pointues que des ailes d'hirondelle. Un tout petit oiseau qui est porteur à lui seul de toute la symbolique de l'impermanence. Tout dans la vie est en mouvement, rien n'est statique. Et à vouloir maintenir le connu, nous nous privons de la découverte de l'évolution. Agir, puis réajuster, c'est la stratégie de l'hirondelle. C'est aussi le même message avec le squelette de l'arcane sans nom. À chaque palier de changement se meurt l'étape précédente. L'apparition de ce squelette à ce stade permet de reconnaître qu'un aspect de nous-mêmes s'est éteint ou est en passe de transmutation. Ainsi, cette étape nous incite à nous rapprocher de la moelle, du suc de la vie, l'essence de la substance. Cette colonne vertébrale ouvre le chemin de celui qui veut s'élever en conscience et qui mène à la plus pure connaissance de lui-même. Un cheminement salué par la trompette de la victoire, la naissance de l'être réalisé, que nous voyons de dos sur la lame du jugement, et qui vit sa transmutation parfaite, l'éveil de la Kundalini et de la perception de la pure réalité. Tout comme le mât, notre initié devient libre et tourne le dos à toute forme d'attache, s'allège juste pour être. L'apprentissage de cette année 6 est donc celui de la réunification, le choix de réunir l'esprit qui gouverne notre corps et le cœur qui gouverne notre âme. Notre être est un mystère vivant et infini que nous ne pouvons appréhender que partiellement, car nous sommes par nature limités par notre entendement et nos sens. Nous ne pouvons évoquer que ce que nous pouvons comprendre intellectuellement ou ressentir physiquement. Nous pensons que ce que nous sommes finit à la limite de notre peau, que notre peau est la frontière entre ce qui se trouve à l'intérieur et ce que nous voyons à l'extérieur. Mais nos yeux ne sont pas que spectateurs. Ce sont aussi des projecteurs
qui projette sur la scène devant nous l'image, le film que nous nous faisons sur nous-mêmes, que notre esprit a créé. Mais nous ne sommes pas les avatars que nous nous créons. Nous ne sommes pas les images sur la pellicule, nous sommes la lumière qui brille à travers elle. Nous sommes l'énergie qui anime les images. C'est cela le passage à la 5D dont grand nombre parlent, l'énergie. L'extérieur est donc le miroir, la projection de l'intérieur et vice-versa, nous montrant par nos aventures quotidiennes que tout est relié à tout. C'est ce que les enseignements bouddhistes appellent l'inter-être. On retrouve aussi cette notion d'interconnexion et d'intrication dans les concepts quantiques, où, à l'échelle de l'infiniment petit, notre univers est un océan vibratoire d'informations énergétiques et fréquentielles. Cette réalité de l'inter-être, à savoir que chacun de nous influe sur les autres et inversement, peut nous aider à agir en étant plus responsables. Ces 2 dernières années ont vu l'incohérence s'amplifier sur la scène qui se joue devant nous. Mais cela reste notre spectacle intérieur. Quelle guerre se déroule encore en nous? Qu'est-ce que l'on s'interdit de vivre? Soyons sincères avec nous-mêmes et écoutons ce qui parle en nous. Arrêtons-nous un moment afin de ressentir l'ange ou l'enjeu qui se dresse devant nous. Pensions-nous être libres avant que cette crise ne soit projetée devant nos yeux? Est-ce que le matin, quand nous nous réveillons, nous nous enthousiasmons devant la journée qui commence, en nous disant « Waouh, je vais en faire ce que je veux ». C'est pourtant là qu'est la plus grande richesse, nichée dans notre cœur. L'amour, l'imagination, la bienveillance, l'enthousiasme, la grâce, l'authenticité, la vie, quoi. C'est ça la véritable réussite. Voyons à quel point notre système social est rusé pour nous détourner de tout ça. Un système où nous devons gagner notre vie. Pourquoi gagner quelque chose que nous possédons tous en nous? Est-ce l'argent qui fait battre notre cœur? Vous savez, les êtres humains ne meurent pas seulement quand leur cœur cesse de battre. Ils meurent quand ils cessent de croire en leurs rêves. Nous sommes des humains bouillonnants d'émotions. Nous sommes une nouvelle vague dans un océan de possibilités. Marchons dans la direction choisie et affrontons les épreuves qui nous attendent et que nous redoutons. Soyons patients avec nous-mêmes. Chaque blessure sur laquelle nous ruminons nous maintient dans l'obscurité. Ne désirons que ce qui est juste. Montrons-nous généreux et associons-nous au sort d'autrui. Faisons preuve de discernement. Soyons créatifs et sincères. Et restons maîtres de nos possibilités. Et surtout, ne renonçons jamais à nos rêves les plus chers, car ce n'est pas le chemin qui doit nous faire peur, mais plutôt le fait de ne pas avancer. Avec tout mon